Hey, salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de mon projet Octobre. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit et en barre d'infos. Donc c'était sur tout ce qui était préparation du roman et sa rédaction. Dans cette deuxième partie, on va voir la correction et la mise en page pour publication. Je vous rappelle que la publication se fera sur Wattpad. Théoriquement, quand vous voyez cette vidéo, ça arrive dans quelques jours, donc ça arrive à raison d'un chapitre par jour sur tout le mois d'octobre à compter du 1er octobre. Je vous mets le petit nom juste ici et je vous mets bien sûr le lien de l'histoire Wattpad, donc dans la barre d'infos. Pour le moment, j'ai toujours un titre provisoire, donc il s'appelle soit Projet Octobre, soit Jumeaux, suivant les supports. Vous le connaissez plutôt sous le nom Projet Octobre. Et j'ai assez hâte. Je vous mets comme d'habitude la date, je sais plus de quel côté je l'avais mis. On est le 14 août. J'aurais dû commencer la correction le 1er août, enfin en tout cas déjà début août. Sauf que si vous suivez mes vlogs d'écriture et principalement Camp NaNoWriMo, vous avez vu que ça a été hyper compliqué d'écrire le projet décembre. J'ai même pas encore continué l'écriture, clairement ça a été un peu le bordel. J'ai eu beaucoup de mal et du coup j'ai préféré faire une pause. Je me suis concentrée un petit peu sur la lecture et sur d'autres choses, ça m'a fait quand même pas mal de bien. Du coup je vais attaquer maintenant la correction. Côté planning, je pense que je vais d'abord faire une correction orthographique du coup sur l'ordinateur, donc qui est juste ici. C'est-à-dire que je vais tout relire et checker l'orthographe des mots pour être sûre. Et sur Scrivener et sur Antidote. Après, je l'imprimerai et je ferai une relecture papier pour vérifier tout ce qui est fond. Et après, potentiellement, je ferai une relecture globale pour vérifier si tout fonctionne bien. Je vous mets de toute façon les différents timecodes en barre d'infos. Et après ça, chaque chapitre sera dans une page Wattpad du coup pour la publication. De toute façon, je vous montrerai ça. Je vais essayer que cette vidéo soit moins longue parce que la première faisait quelque chose comme 1h30. Donc je vais essayer que celle-ci soit plus courte, je vous montrerai principalement l'essentiel et peut-être pas toutes les petites choses. Donc voilà, c'est parti. Je pense pas que je vais commencer aujourd'hui, je pense que je commencerai dimanche, mais je voulais déjà papoter un tout petit peu avec vous. Donc c'est parti, on lance cette correction du projet Octobre. On se retrouve, on n'est absolument pas dimanche parce qu'on est mardi. Finalement, dimanche, j'ai préféré me prendre ma soirée pour finir ma lecture en cours qui était Rick de Alex Gino. Si vous avez vu ma vidéo l'été en anglais 2 sur 2, donc pour la fin du coup de l'été, vous avez mon avis lecture dessus. J'avais très envie de le finir pour pouvoir en attaquer un autre cette semaine qui est Nick and Charlie. Si vous l'avez également eu dans la vidéo, c'est que j'ai réussi à le finir. Je suis pas sûre, vu que je suis censée corriger quand même cette semaine. Lundi, si vous suivez mes vlogs, c'est meal prep, donc concrètement je cuisine entre 2 et 3 heures le lundi soir pour ne plus avoir à cuisiner de la semaine. Et après ça c'est impossible, j'ai plus aucune énergie pour lire, écrire ou quoi que ce soit. Généralement je mange, je regarde des vidéos et je vais me coucher, c'est à peu près ça. Du coup c'est pour ça qu'on se retrouve mardi. Objectif du jour, du coup j'ai mon petit PC, je viens de regarder, théoriquement il fait 75 pages. Donc on va voir ce que ça va donner. L'idée ce serait de déjà peut-être faire une relecture vite fait on va dire sur Scrivener, c'est-à-dire le mettre en mode correction orthographique et regarder ce qu'il me dit. Si c'est trop compliqué, je le compile, je le passe directement dans Antidote parce que vu que je suis sur PC, Antidote n'est pas relié à Scrivener, ce qui est bien dommage. Les gens qui ont un iPad, un Mac, je vais dire un iPad, mais non, un Mac ont cette chance que les deux soient liés. Et si c'est trop compliqué, je le passe directement sous Antidote et je fais ma relecture à cet endroit-là. Il me manque toujours la partie dans mon chapitre 2, je crois, celui où du coup une amie devait m'aider. Avec tout ce qui s'est passé en ce moment, on ne s'est pas forcément recontacté, donc je vais essayer de la recontacter pour voir si elle peut m'aider pour cette partie maintenant. Et voilà, l'objectif de cette semaine ce serait au moins de faire cette correction orthographique pour que je puisse l'imprimer et potentiellement faire une relecture de fond durant mes vacances, parce que la semaine prochaine je suis en vacances et je pars en vacances, mais il y a les trajets de voiture qui peuvent être intéressants, ou sur la plage me poser, au lieu de lire un autre livre, je pourrais peut-être lire ça, on verra bien, je ne garantis pas, peut-être que j'aurais pas du tout envie de corriger ça, mais l'idée ce serait au moins ça. Donc c'est parti, on se lance dans la correction, je vais voir ce que ça va donner pour aujourd'hui, je vous le dis à la fin de ma session, et comme ça on peut voir si je peux y arriver sur cette semaine ou pas. Il est 22h30, je viens de finir ma session, je fais une pause pour manger, je me suis un petit peu perdue sur les réseaux sociaux,
Mais j'ai quand même pas mal travaillé parce que j'ai fait 24 pages et 9 chapitres. Donc là je vais commencer le chapitre 10, en tout cas demain. Les premiers chapitres étaient plutôt faciles parce que si vous vous souvenez du coup dans la première partie, tout au début quand j'écrivais un chapitre et le lendemain je le relisais, je le corrigeais avant d'écrire le chapitre suivant. Donc les premiers étaient déjà plus ou moins corrigés, j'ai dû vérifier un peu de ponctuation, quelques formes de phrases, ce genre de choses, mais pas énormément de choses. Là j'arrive déjà à des chapitres où c'est un petit peu plus compliqué, où il y a quelques erreurs de frappe, quelques erreurs de grammaire et des petites choses comme ça. Donc là ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais j'ai quand même pas mal avancé, je suis plutôt contente là-dessus. L'idée ce serait du coup que je fasse pareil donc demain et après-demain, donc mercredi et jeudi. Vendredi je vais être occupée à vous filmer une vidéo et tout. Vendredi soir je suis prise et samedi potentiellement je vais faire le montage suivant comment ça se passe. Donc bref, j'ai pas encore énormément de temps cette semaine à consacrer là-dessus. Donc si j'arrive à faire 10 chapitres demain et 11 du coup après-demain, ce serait nickel, comme ça je ferai les 31 d'un coup. Et je l'aurai bien en tête. Donc déjà ça m'aide pour la première relecture. Donc voilà. Je vais voir si j'arrive à faire ça. De toute façon, je vous prends demain avec moi. Et je vous dis bonne nuit pour ce soir. C'est le moment de corriger, hein, parce que du coup il est 17h45, je me prévois la soirée pour ça, comme hier. Du coup j'avais fait 24 pages et je crois 9 chapitres. De toute façon je suis vraiment arrêtée tout en haut de la page 25. Donc je vais commencer ça, j'ai pas grand chose à vous dire de plus tout de suite, donc je corrige et on se retrouve après. On se retrouve, il est 19h45, ça fait pile 2 heures que je vous ai parlé et j'ai réussi à corriger 5 chapitres. C'est hyper long. Mais concrètement, je relis l'intégralité de mon texte et en fait, je sais pas si vous avez déjà vu Antidote, sinon je vous le mets juste ici. Il vous souligne en jaune les mots qui pensent qu'il faut que vous analysiez ça. Il fait des petits pointillés jaunes quand il n'est pas sûr et que du coup il faut faire une modification pour qu'il puisse lancer une correction, ce qu'il appelle une rupture. Et il souligne en rouge les mots qu'il pense absolument que vous devez changer et il vous fait une proposition. Donc concrètement j'ai mon texte et je lis et à chaque fois que je tombe sur un truc je clique pour voir ce qu'il me dit, si je modifie, si je modifie pas, si je dois modifier quelque chose parce qu'il n'arrive pas à comprendre ma phrase et ce genre de choses, donc sur tout le long du truc. C'est long, c'est très très long, mais bon, il faut le faire. Et je suis hyper contente parce que j'ai une amie qui m'avait proposé une fois d'être bêta lectrice parce qu'elle l'avait déjà fait. Et je lui ai parlé donc juste avant pour voir si c'était possible pour elle donc de relire le projet Octobre, malgré le timing hyper serré. Parce que concrètement, je vous l'ai dit, semaine prochaine je suis en vacances, donc je suis même pas sûre de réussir à relire ou à corriger à ce moment-là. Du coup, je lui ai dit en deadline de ma part pour elle, le 6 septembre, sachant que du coup il me faut une semaine au moins pour faire les mises en page, ce genre de choses, faire une dernière relecture, accepter ou pas accepter ces modifications, ce qu'elle me propose. Du coup je lui ai donné le 20 comme deadline, ce qui fait qu'elle a 2 semaines pour tout lire et corriger. Elle pense que ça peut le faire, donc c'est trop cool. Je crois qu'elle regarde pas mes vidéos, mais si elle passe par là, si tu passes par là, Steph, merci beaucoup. Et voilà, là je vous ai pris parce que je vais faire une pause parce que je vais manger et après donc je vais continuer ma correction. Le but ce serait d'en faire encore au minimum 5 histoire d'avancer vraiment bien et du coup de faire les 10 derniers, enfin les 11 derniers du coup demain. Je vais voir ce que ça va donner, je mange et je vous reprends à la fin de ma session pour voir où j'en suis. Il est pas tout à fait 22h40, je vais m'arrêter pour ce soir. Je me suis un petit peu laissée emporter, mais je regardais la taille des chapitres et je me disais ah ils font 2 pages Word, c'est bon, je peux le faire quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allée un petit peu plus loin. J'ai fini le chapitre 24 ce soir et je suis du coup à la fin de la page 60, donc il me reste 15 pages à faire, enfin 16 pages a priori, parce qu'il y en a 76. Je pense que des choses ont dû se décaler. Du coup j'ai pris un petit peu d'avance pour demain, ce qui est cool, comme ça demain je pourrais prendre le temps que j'ai gagné aujourd'hui pour faire l'impression et pour pouvoir déjà peut-être relire et faire des petites choses. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je m'arrête pour ce soir, j'enregistre bien mon fichier et je vous retrouve demain. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue vous voir, on est le 31 août et je crois que je vous ai même pas filmé la dernière partie de la correction que j'ai faite. Après c'était pas très intéressant, j'étais posée là, j'avais mon ordinateur portable comme les 2 fois précédentes. Ça y est, il est là, il est relié, il fait 99 pages en interligne 1.15 ou 1.5, je ne sais plus, pour pouvoir écrire dedans, ça donne à peu près ceci. Objectif du coup de cette semaine, parce que je suis en vacances donc je vais en profiter.
Je vais faire ça en 2 phases. Aujourd'hui et demain, je vais faire une relecture papier du fond, histoire d'annoter s'il y a des choses qui vont pas. Si je trouve encore des fautes, je le noterai aussi. Mais vraiment, j'ai eu envie de faire cette relecture en mode un peu rush pour être sûre d'avoir tout bien en tête et que les erreurs de fond me sautent aux yeux. Imaginons, je dis n'importe quoi, mon héroïne part en voiture le matin et elle revient en vélo le soir. Je trouve que en lecture en mode rush comme ça, on remarque ce genre de choses parce qu'on a très bien en tête le fait qu'elle est partie en voiture le matin. Donc c'est pour ça que je vais faire ça sur 2 jours. Vu qu'il fait 99 pages, je vais le séparer à peu près en 50 pages. À savoir que la page 51 est la fin du chapitre 14, donc je vais le séparer comme ça. Je vais lire 51 pages et le reste après. Et après ça, donc mercredi, jeudi et vendredi, je vais faire en découpage, on va dire, de 33 pages à chaque fois, à moins que ça aille plus vite que ce que je pense, mais bon, on sait jamais, de retranscription sur l'ordinateur. Donc s'il y a des choses que je dois modifier, je vais le faire. S'il y a encore des fautes, je vais le faire. Parce que du coup, fin de cette semaine, samedi ou dimanche, je vais envoyer donc le projet Octobre à ma bêta lectrice pour qu'elle ait 2 semaines tranquillement pour le lire et que la dernière semaine d'août, je puisse vérifier, la dernière semaine de septembre, pardon, je puisse vérifier tout ce qu'elle m'a noté et préparer donc la mise en ligne pour que vous puissiez la voir. À l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est dans 2-3 jours, je crois, mais en tout cas le 1er octobre. Donc voilà, vous allez continuer à me suivre là-dedans, hein, parce que cette vidéo est faite pour ça. Moi, je me suis cognée, moi j'ai 50 pages à lire aujourd'hui et je vous en reparle dès que c'est fait. On se retrouve, on est mardi, il est 10h50 et si je vous retrouve aujourd'hui et que je ne vous ai pas parlé hier, c'est parce que tout ce que j'ai fait dans ma journée m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de commencer ma lecture et ma révision du fond du projet Octobre, mais c'est pas si grave. Je me dis que je vais me faire un rush du coup de lecture aujourd'hui, comme ça je suis sûre que j'aurai tout en tête. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre parce que comme je vous l'ai dit, il y a 99 pages. Après il y a une interligne, hop, ici, assez intéressante. Et vu que c'est comme un roman normal, on peut voir des fois il y a des demi-pages blanches, des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais en tout cas c'est l'objectif. J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes de fond. Après, je me dis qu'il devrait moins y en avoir vu que j'ai fait un plan. Donc je savais vers quoi aller. Je pense que ça va être des petites coquilles s'il y a quelque chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y en aura beaucoup moins que quand j'écris en mode jardinière. Mais bon, on va voir ça. C'est parti pour ma lecture. On va voir pour combien de temps j'en ai. Donc là, je vous ai donné l'heure, on va voir. Et j'espère que ce sera pas trop compliqué. Je vous retrouve, il est quasiment 20h30 et concrètement, je n'ai pas beaucoup lu. Alors, je suis arrêtée à la page 32, donc j'ai lu 8 chapitres. Concrètement, j'ai arrêté de lire vers midi, je devais prendre ma douche, m'apprêter, aller à la poste, tourner une vidéo. Et j'avais un document à signer parce que je suis membre fondateur d'une association qui est une école d'improvisation sur Strasbourg. Je vous en ai déjà parlé 1 ou 2 fois. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vu que la directrice est une amie à moi, finalement on a passé tout l'après-midi ensemble. J'ai quand même réussi à aller à la poste parce que c'était plutôt important, mais concrètement j'ai pas du tout tourné ma vidéo sur la palle du Pumpkin Autumn Challenge et du coup j'ai pas pu revenir à ma lecture. Pour parler un petit peu plus du coup de cette correction, pour le moment ça se passe plutôt bien. Oh, je l'avais fait en noir, c'est bizarre. J'ai fait quelques petites corrections à l'intérieur, pour le moment il n'y en a pas énormément, c'est plutôt des mots à vérifier par rapport à l'orthographe, surtout par exemple des noms de rues ou le nom d'un musée, et quelques tournures de phrases. J'ai également des petites sonnettes ou des petits marqueurs parce que théoriquement mon roman se déroule sur 5 jours et je veux être sûre que ça s'organise bien. Donc il y a ça que je suis en train, c'est pas du tout français, je suis en train de vérifier ça. Et pour le moment au niveau du fond ça se passe plutôt bien. Après j'ai lu que 8 chapitres sur 31 donc on verra bien. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit dans le clip juste avant, vu que j'avais fait un plan, il y a beaucoup moins de chances que j'ai des problèmes au niveau du fond. J'en avais eu dans le roman Ahmet, donc qui est ici, principalement parce que mon personnage, enfin en tout cas la description de mon personnage et son caractère ne collait pas avec ses agissements.
Et du coup là j'avais dû remanier pas mal de choses. Là vu que le caractère des personnages et le déroulé des actions était déjà bien pesé avant que je commence la rédaction, je pense que ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas beaucoup. Je croise les doigts très très fort. J'allais dire mis au point, mais non, pas du tout. J'applique la technique de la lecture à voix haute pour vérifier s'il n'y a pas des choses qui bloquent, parce que je trouve que quand on lit un texte à voix haute, on voit plus facilement s'il y a des problèmes dans ce qu'on écrit, principalement dans certaines inversions de mots ou des parties de phrases. Enfin, il y a certaines choses qui sont plus faciles à lire ou à dire que d'autres, et du coup je fais des modifications comme ça dans l'ordre soit des mots de mes phrases, soit je remplace des mots par des autres. Ça je le vois en fait quand je le lis et que j'ai l'impression de tiquer sur quelque chose. Du coup ça prend un petit peu plus de temps parce que je trouve que la lecture à voix haute met plus de temps que la lecture mentale, on va dire. Mais c'est un mal pour un bien parce que je trouve ça très très utile. Du coup, l'objectif, vu que là je vous ai dit il est 20h30, ça va être de finir ces 66 pages qui restent, parce que du coup la première page que je dois lire c'est la 33. Normalement ça devrait le faire, hein, vu que j'ai toute ma soirée pour ça. Et je vous retrouve je pense demain, parce que me voir lire à voix haute, déjà je vais pas pouvoir vous mettre le son parce que sinon ça va vous spoiler, et en plus ça n'aura pas grand intérêt. Du coup je pense que je vous retrouve directement demain pour vous parler de tout ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, j'espère pas trouver grand chose non plus. Et pour programmer la correction. Donc voilà, à demain. Je vous retrouve, on est vendredi, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé et concrètement j'ai pas réellement avancé dans la correction. La dernière fois que je vous prenais, je continuais donc ma correction papier. J'avais dû m'arrêter à midi et j'étais arrivée à la page 45. Je suis toujours à la page 45. Concrètement, je m'étais prévu un gros planning en fait pour mes vacances, et forcément quand on se prévoit beaucoup de choses et qu'on ne prévoit pas de temps pour les imprévus, ça bouscule un petit peu tout. Du coup, objectif pour ce matin, finir ma relecture. Donc là, il me reste 55 pages à peu près. Donc ça va être l'objectif. Pour le moment, les corrections sont vraiment des corrections minimes que j'ai. C'est vraiment des tournures de phrases, des choses à vérifier comme je vous l'ai déjà dit. Pour le moment, en tout cas, jusqu'à la fin du chapitre 12, il n'y a pas de problème de cohérence avec le fond. Après, vu que j'ai fait un plan, je pense pas qu'il y en a énormément, et je suis pas, enfin peut-être que je les vois pas non plus. C'est également pour ça que je vais faire appel à une bêta lecture. J'ai failli, enfin une bêta lectrice et une bêta lecture du coup. Et il faut que je finisse tout ça du coup pour dimanche. Donc aujourd'hui, je fais la fin de la relecture papier, donc c'est 55 pages. Si j'ai le temps aujourd'hui, je fais directement les modifications sur l'ordinateur, sinon je les fais demain ou après-demain. De toute façon, je vous montrerai ça. Mais l'objectif, et c'est... Enfin, je peux pas décaler cet objectif, parce que sinon la personne n'a plus le temps de lire, c'est au plus tard fini dimanche. Donc voilà, je m'y mets maintenant, enfin je vais faire un café, je m'y mets, parce que ça va être long du coup. Ça y est, je viens enfin de finir ma relecture de projet octobre. Vous pouvez voir donc les petits jours qui sont en haut. En termes de retour, j'ai vraiment plutôt des formulations de phrases. J'ai 2-3 petites choses à vérifier. Il me reste un nom à trouver pour un officier de police. J'avoue que j'avais pas d'idée quand je l'ai écrit, donc j'ai juste mis... En fait, généralement, moi, quand il me manque une information, je mets genre 3 lettres en majuscule. Donc là, il y a toujours 3 lettres en majuscule, donc il n'a pas de nom. Il faut que je lui trouve un nom encore. Mais sinon, ouais, c'est vraiment plutôt 2-3 petites vérifications, quelques modifications de phrases, mais le fond était correct, hein, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Maintenant, je pense que je vais faire la correction demain sur l'ordinateur, histoire de le laisser encore poser, comme ça peut-être que je verrai d'autres choses demain. Donc je vous donne rendez-vous devant mon ordinateur demain. On se retrouve, on est dimanche soir, c'est la dernière ligne droite pour moi avant de l'envoyer à ma bêta lectrice. La dernière fois que je vous ai parlé, je venais de finir la correction sur le format papier, donc du projet octobre. J'ai pas mal de petites choses à l'intérieur, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus soit des mots, soit des tournures de phrases, soit des petites choses à vérifier. J'ai mon petit ordinateur avec moi, donc je vais faire ça ce soir. Une fois que ce sera fini, je lui enverrai. Et il faudra juste encore que je fasse le résumé, mais ça je pense que je le verrai avec elle pour voir comment elle pense le tourner pour que ce soit le plus attractif possible. Je vais m'y mettre tout de suite, là il est 19h25 et on va voir combien de temps ça va me prendre.
On se retrouve rapidement, il est 22h22, j'ai du coup fait les corrections que j'avais sur mon format papier. J'ai refait une petite passe d'antidote dans le doute pour tout ce qui était typographie surtout. Et j'ai également fait le correcteur de Word. Maintenant que tout est bon, j'ai écrit le petit mail pour ma bêta lectrice, je l'ai fait très succinct. Et je vais envoyer le document. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que du coup, c'est la première fois qu'une de mes amies, alors c'est une de mes amies mais elle est très critique, donc c'est pour ça que c'est bien. Mais c'est la première fois qu'une de mes amies va vraiment lire quelque chose que j'ai écrit récemment. Du coup voilà, ça me met un petit peu en stress en fait, j'avoue, parce que autant j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense, autant si elle aime pas, je serais assez déçue parce que si vous aviez vu ma première vidéo, si vous l'avez pas vue, peut-être maintenant c'est un peu tard, mais je vous la mets quand même dans le petit qui est là-bas. J'ai eu des gros doutes pendant la phase d'écriture, du coup j'espère que ça ne se sent pas trop. Donc voilà, on va l'envoyer. Alors elle le lira que demain matin, donc je stresse là tout de suite pour rien, mais bon. Ça y est, il est envoyé. Ma bêta lectrice vient officiellement de recevoir mon mail, enfin dans quelques secondes quoi. Donc voilà. Moi il faut encore que j'écrive le résumé et je pense que de toute façon je vous reprends donc dans 2 semaines quand elle m'aura, ou avant, hein, si elle me les a envoyés avant. Mais en tout cas quand elle m'aura envoyé ses retours pour qu'on voit ensemble ce qu'elle m'a dit. Et voilà, j'ai hâte. Maintenant ça va être je pense les 2 semaines les plus longues de ma vie parce qu'en plus c'est une amie et une collègue. Donc je vais la voir souvent au travail, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Elle n'est pas tout le temps physiquement au bureau avec moi, mais je vais la voir souvent. Donc je vais pouvoir avoir peut-être des retours en direct, je ne sais pas. Donc de toute façon je vous tiens au courant. Mais voilà, c'est fait, c'est envoyé. J'ai fini ma correction, en tout cas ma première phase de correction. La deuxième sera beaucoup plus courte parce que j'ai qu'une semaine pour vous le sortir. Mais voilà, on se retrouve dès que j'ai des retours. Hey, salut vous! On est le jeudi 24, il est 20h. J'ai reçu ce matin les retours de ma bêta lectrice et c'est pour ça que je vous retrouve maintenant. Ça y est. Alors finalement ça lui a pris plus de temps que prévu, mais c'est les aléas de la vie. Voilà, je voulais le faire en mode jingle, je sais pas, j'avais envie. Ça m'arrive des fois. En vrai, je me lâche rarement, même pendant les vlogs, mais des fois, voilà, j'ai des idées de jingle en tête. Bref, j'ai eu les retours ce matin, j'ai pas encore pu les voir, je les ai ouverts à l'instant. J'ai lu, elle m'a fait toute une partie de commentaires génériques pour tout le roman, et après sur le côté, j'ai des annotations. Elle m'a noté des petites choses, je vais voir au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai lu uniquement les commentaires généraux. Elle me dit qu'elle aime bien mon rythme, qu'on rentre vraiment bien dans la peau des personnages et que les phrases courtes donnent une très bonne ambiance au récit. Elle me donne par contre 3 points d'amélioration parce que en parallèle des phrases courtes, j'ai des fois des phrases longues, voire très longues, mais c'est dans un enchaînement d'actions. Du coup, j'ai beaucoup de virgules, très peu de points-virgules et je sépare rarement cette phrase. Et elle me conseille de soit passer par des points-virgules, soit passer par des points. Elle me met quelques exemples parce que de toute façon, à la lecture, on va l'enchaîner et ça perd moins le lecteur de mettre un point, quitte à ce qu'il fasse une micro-pause dans sa lecture, que d'avoir toute une longue phrase et qu'il risque de plus savoir où est le début, où est la fin de cette phrase. Donc ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me parle également du vocabulaire et ça, je pense que c'est un souci qu'ont les auteurs, et je m'inclus dedans, hein, qu'ont les auteurs qui ne se sont pas encore énormément fait relire parce que j'ai écrit mais j'ai pas eu beaucoup de bêta lecture et j'utilise du coup des verbes similaires, voire le même verbe à 2 ou une phrase d'intervalle et ça peut être très lourd à la lecture. Je l'avais déjà remarqué dans ma lecture à moi, mais elle l'a vraiment bien remarqué parce que moi je suis dedans donc je faisais moins attention. Elle me l'a noté et je vais voir donc au fur et à mesure de ma lecture pour arranger ça. On a des synonymes dans la langue française, il faut que ça serve, donc voilà. Et le troisième point, c'est un point d'accord. Donc je pensais avoir fait une bonne relecture sur Antidote, mais c'est vrai que j'ai des problèmes de grammaire. Enfin, j'aime pas l'utiliser comme excuse, mais en vrai je suis dyslexique et du coup il y a plein de choses comme ça que j'arrive pas à retenir sur la langue française et malgré le fait, elle me l'a mis, hein, donc elle a été mordue ou vendue et c'est vrai que je le fais pas pour chaque verbe parce que sinon c'est extrêmement long à faire et je m'étais assez appuyée sur le correcteur orthographique, donc Antidote et celui de Word. Et forcément, il nous propose des solutions, mais si on prend pas la bonne, on prend pas la bonne. Voilà.
Mais du coup, ce qu'on va faire, le plan, c'est que moi je vais le relire, modifier les choses qu'il y a à modifier, voir si j'accepte ou non ses commentaires en fonction de ce que c'est. Et à chaque fois que je fais une session, après je lui envoie le fichier et elle fait encore une correction orthographique. Parce qu'elle est bien meilleure que moi en orthographe et en grammaire. Et qu'une petite relecture, si j'arrive à trouver le temps, parce que là je vais m'occuper de ça aujourd'hui, je vais m'occuper de ça demain. Sauf que vous voyez cette vidéo dimanche, donc je vais essayer de faire un maximum. Et le premier chapitre sort mercredi prochain. Donc voilà, il me reste moins d'une semaine pour faire toute ma relecture, lui renvoyer, qu'elle le relise et que je mette tout en page. En tout cas une bonne partie. Si j'ai déjà, imaginons, les 10 premiers chapitres, je peux faire la mise en page du reste au fur et à mesure du mois sur Wattpad, c'est pas très grave. Mais j'aimerais déjà avoir au moins les quelques premiers chapitres pour pas être dans le rush en fait au mois d'octobre et mettre ça en page vite fait le matin pour vous le publier. J'aimerais bien que tout soit prêt le plus vite possible, mais pas au détriment de la qualité du texte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais pas le rusher ce soir par exemple pour le mettre en page demain. Ce serait bête parce qu'on va perdre de la qualité et qu'un lecteur qui voit beaucoup de fautes, autant moi quand j'en vois c'est que vraiment elles sont graves et qu'il y a des gens qui saignent des yeux, autant j'ai pas envie que mon lectorat ait les yeux qui piquent quand il lit ce que je fais. C'est pas le but, du coup je veux le faire le mieux possible, donc je vais quand même prendre le temps de le voir avec elle et surtout qu'elle est extrêmement sympa, on va dire, j'allais dire généreuse, mais même de m'allouer ce temps. Donc je suis vraiment très contente. Je vais faire ma relecture maintenant et on va voir au fur et à mesure comment ça se passe vu que je découvre vraiment là ce qu'elle m'a noté. J'ai une petite appréhension, mais après on a échangé durant cet après-midi, donc c'est que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, j'ai hâte. Comme d'habitude, j'ai un café, mais cette fois c'est un pumpkin spice coffee ou un café de citrouille épicée, je le dis tout le temps en anglais mais en vrai je pourrais le dire en français. J'ai un sirop de chez Monin et du coup je le mets dedans et vu que je bois pas de lait en temps normal, je le prends en termes de café et ça fait un petit goût d'automne, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'aujourd'hui le temps était gris toute la journée, ce soir il pleut, là il fait déjà totalement nuit. Clairement c'est l'ambiance idéale pour corriger ce roman d'Halloween, donc c'est juste génial. Et en plus avec le fond que j'ai derrière, c'est juste parfait. Donc je me lance dans la correction et je vous tiens au courant de ce qu'elle a corrigé du coup. Ok, ça y est, j'ai pris connaissance de toutes les petites notes. Il y en a certaines où c'était uniquement des tournures de phrases, donc j'ai pu les régler tout de suite. D'autres que je vais voir au fur et à mesure du récit. Il y en a une qui m'a vraiment, vraiment fait rire, à laquelle je pensais pas du tout. Mais donc je vous ai déjà donné les prénoms. On va suivre du coup Tessa et Tariq, donc qui sont des faux jumeaux qui se ressemblent énormément. Et à un moment, on va voir leurs parents, qui s'appellent Annie et Richard, en tout cas pour le moment. Et elle me dit... c'est bizarre qu'ils aient des noms si franchouillards alors que leurs deux enfants ont des noms à consonance maghrébine. Ils seraient pas adoptés? Et je n'avais même jamais imaginé ça. Enfin, autant Tariq, oui, pour moi ça a une consonance maghrébine, autant Tessa, pas du tout. Donc je sais pas, mais ça m'a vraiment fait rire. Je m'attendais pas comme réaction. Donc je vais voir, je lui en parlerai sans doute demain parce que je vais la voir, je vais pas l'embêter ce soir avec les corrections. Elle a déjà fait un gros travail dessus. Mais ça m'a vraiment fait rire. Donc je vais voir si ça l'a perturbé vraiment ou si c'était juste une petite remarque comme ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez si on vous dit que Annie et Richard ont deux enfants et qu'ils les ont appelés Tessa et Tariq, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, maintenant, donc j'ai pris connaissance de toutes les notes qu'elle m'a faites et je vais prendre donc chapitre par chapitre, je vais les relire, je vais les corriger et je vais les mettre dans un autre fichier pour lui envoyer. Comme ça, elle aura vraiment que l'essentiel pour la correction orthographique. C'est parti. Et je vous retrouve après, bien sûr. On se retrouve plutôt tard parce qu'il est 23h30. Concrètement, ça a été un petit peu compliqué au début parce que j'ai fait une relecture du chapitre 1 de moi-même pour voir tout ce qui était ponctuation, comme je vous ai dit, avec les phrases un petit peu longues. Après, pendant cette relecture, j'ai essayé de voir quels mots j'avais utilisé plusieurs fois. Après ça seulement, je l'ai mis dans Antidote pour que lui me fasse une analyse typographique. Donc c'est par exemple les apostrophes qui fait pas de la même façon, les doubles espaces, ce genre de choses. Et en même temps, je sais plus comment ça s'appelle,
mais le fait que vous ayez plusieurs mots qui se ressemblent, ou plusieurs mots même, dans 3-4 lignes à la suite. Et bah du coup j'en avais loupé certains, d'autres c'était volontaire de ma part et du coup là ça se voyait bien, mais c'est le travail que j'avais essayé de faire moi-même. Du coup c'était un peu doublon pour rien parce qu'il y en a plusieurs qui étaient pas volontaires que j'avais pas vu. Du coup chapitre 2 j'ai essayé de mieux faire, chapitre 3 j'ai enfin trouvé quelque chose d'optimisé. Donc concrètement je prends directement mon chapitre, je le mets dans Antidote et je fais ma relecture avec cette information des mots enfin des termes en tout cas, que j'utilise plusieurs fois dans des phrases très proches. Comme ça, si c'est volontaire de ma part, je peux les laisser. Si c'est pas volontaire, je peux les changer. Et comme ça, je vois du coup si il me faut des virgules, des points, enfin une ponctuation un petit peu plus présente ou pas. Pour tout ce qui est correction, je le vois aussi avec Antidote. Pour le moment ça a l'air d'aller, mais ma bêta lectrice m'a dit qu'il y avait encore des erreurs dedans. Forcément Antidote c'est un logiciel, il peut pas tout trouver, surtout que des fois il fait des ruptures pour une raison que je ne connais pas. Donc ça elle les reverra elle, mais si je peux en enlever certains, je les enlèverai. Certaines des erreurs, oui, certaines des erreurs je les enlèverai. Donc voilà, j'espère que j'avancerai un petit peu plus vite maintenant que j'ai optimisé ma technique de relecture, parce que sinon on va dire un chapitre par heure ça va être très long, et surtout qu'il faut qu'elle le relise après, donc ce serait bien que j'aille un petit peu plus vite tout en gardant le contenu correct. Je vais m'arrêter là parce que clairement il est tard, il faut que je dorme et je continue ma correction demain, donc je vous reprendrai à ce moment-là pour voir comment j'avance. Autre décor, mais même travail. Concrètement, je me suis juste un tout petit peu décalée. Je suis passée de mon fauteuil à mon bureau, mais vous reconnaissez toujours les petites chauves-souris derrière. Je plaisante, mais en vrai, c'est parce que je vais avoir beaucoup de travail cet après-midi. Il est 14h30, je me suis laissée emporter par 2-3 autres trucs. Ça y est, je suis derrière mon ordinateur. Objectif, faire une dernière relecture du chapitre 3, parce que j'ai un doute sur 2-3 points de ponctuation, donc je vais faire ça. Et après du coup je continuerai ma dernière relecture des autres chapitres. Cet après-midi je dois avoir un coup de fil parce que il y a un petit moment maintenant, je vous ai dit dans mon chapitre 2 il me manque une scène qui est une scène divinatoire et j'ai pas les connaissances pour écrire correctement cette scène. Et ça y est, j'ai quelqu'un qui va m'appeler cet après-midi pour ça. Une semaine avant la publication, c'est bien hein. Mais du coup je vais pouvoir l'écrire, je suis plutôt contente de ça, donc ça ce sera à faire cet après-midi aussi. Et à part du coup m'occuper de mon appartement, c'est-à-dire mon linge et ma vaisselle, j'ai un colis à aller chercher. Donc je pense que mes tâches ménagères et postales vont faire une pause dans mon travail d'autrice. Donc voilà, parce que l'objectif c'est d'avancer un maximum aujourd'hui pour pouvoir l'envoyer déjà à ma bêta lectrice pour qu'elle refasse une dernière correction orthographique au moins de la première partie pour que je puisse commencer donc les mises en page. Voilà, objectif du jour, je sais pas combien de chapitres je vais faire mon maximum tout comme je vous l'ai dit en prenant assez de temps pour que ce soit bien fait et on verra, je vous retrouve après. On se retrouve pour la dernière fois dans cette vidéo, on est le samedi 26, il est 13h25. J'ai continué ma correction hier, mais au moment où je vous ai parlé, j'avais déjà un petit peu mal à la tête et en fait ça s'est aggravé tout au long de l'après-midi. Du coup, j'ai corrigé un chapitre en début d'après-midi, je suis allée chercher mon colis, j'ai fait une pause après, j'ai même fait une sieste. J'ai écrit enfin la partie qu'il me manquait parce que j'ai eu les informations qu'il me fallait. Ça a donné lieu à plusieurs idées pour le titre. Et dans la soirée, j'ai également fait un autre chapitre en correction. Du coup, j'ai envoyé un mail hier à ma bêta lectrice avec les idées pour le titre, une idée de résumé et les 5 premiers chapitres pour dernière correction orthographique. Et c'est comme ça qu'on va travailler pour cette prochaine semaine, voire cette prochaine semaine et demie. Je vais lui envoyer une partie des fichiers que j'ai corrigés et elle va me les réenvoyer avec la dernière correction orthographique pour éviter que moi j'attende le dernier moment, donc une fois que toutes mes corrections seront faites, des 31 chapitres pour lui envoyer et qu'elle ne se retrouve pas avec 31 chapitres à devoir corriger orthographiquement d'urgence. Donc on va faire ça comme ça, j'ai hâte d'avoir son retour pour commencer les mises en page. Vous de toute façon, le lien est déjà dans la barre d'infos, si je peux je vous le mets également, il est de ce côté, dans le petit i. Le roman existe déjà, vous avez déjà un petit mot de l'autrice et la couverture, donc n'hésitez pas à me suivre, à le mettre dans mes favoris.
dans vos favoris plutôt, pour pouvoir le suivre à partir du 1er octobre, je vous le rappelle. Tous les jours de la semaine, normalement, le chapitre sera publié à 8h et le week-end à 9h. Mais au cas où, n'hésitez pas à mettre un petit rappel, à vous créer un compte et à voter pour l'histoire si elle vous plaît. Moi ça me fera énormément plaisir, j'ai hâte de lire vos retours et vos commentaires parce que ça a été quand même un très gros travail, je pense que comme tous les auteurs. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans toute cette aventure, même si du coup cette partie est un petit peu moindre vu que vous pouvez pas forcément voir réellement les corrections que j'ai faites. Mais je vous invite fortement à découvrir ce roman. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, donc sur un projet complet. Donc de la préparation à la publication, parce que je pourrais vous en refaire. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, je vous donne rendez-vous au jeudi donc pour le premier chapitre et sinon dimanche prochain dans une autre vidéo. Bye bye!